Bobby Bear, Freddie Fox et la grande aventure safari des Big Five par Dean Jack. Les ours et les renards vivent dans une petite ville à la montagne. Ils s'amusent beaucoup parce qu'ils sont de bons amis. Bobby Bear et Freddie Fox sont les meilleurs amis, mais ils sont aussi très compétitifs. Ils s'affrontent souvent dans des jeux sportifs et d'autres grandes aventures. Leur aventure la plus excitante a été un safari en Afrique, avec leurs parents. Ils ont sauté de joie quand leurs parents ont annoncé qu'ils partiraient en safari après avoir travaillé très dur et économisé de l'argent pendant très, très longtemps. Avec leurs nouveaux appareils photo, le défi était de voir qui pourrait prendre les meilleures photos des animaux sauvages. Le jour du voyage arrivé, Bobby Bear et Freddie Fox ne pouvaient pas s'arrêter de rire d'excitation. Quand ils sont montés dans le grand bus pour aller à l'aéroport, ils chantaient « Nous partons en safari! Nous partons en safari !» Après avoir embarqué dans leur avion pour le long vol vers l'Afrique, ils ont eu plein de choses délicieuses à manger et ont regardé des films. Plus tard, ils se sont endormis. Et quand ils se sont réveillés, une annonce disait que le petit déjeuner serait bientôt servi. Encore de la nourriture délicieuse. L'avion a atterri avec un bruit sourd. Au revoir. À l'aéroport de Lubanzila, un bus les attendait pour les emmener au Lodge Safari. Monsieur Manisurikat, leur chauffeur sympathique, leur a dit combien ils allaient s'amuser dans la brousse. Cette période de l'année est parfaite pour voir les Big Five, disait-il au haut-parleur. Qu'est-ce que c'est les Big Five, maman? Demanda Bobby Bear. Avant que maman ours ne puisse répondre, Monsieur Manisurikat expliquait que les Big Five étaient l'éléphant, le lion, le léopard, le rhinocéros et le buffle d'Afrique. Oh là là! A dit Bobby l'ours. Nous allons vraiment voir les Big Five. J'ai hâte. À la Lubenzela Lodge, la directrice du lodge, Madame Zelda Zèbre, attendait pour accueillir Bobby l'ours, Freddy le renard et leur famille après leur long voyage. Bienvenue à Lubenzela Lodge, où les Big Five se promènent à proximité. Elle a annoncé qu'après le dîner chaque soir, elle annoncerait le gagnant du concours photo. Qui obtiendra les meilleures photos, Bobby ou Freddy? Le premier safari était réservé pour le matin, alors après le dîner, les petits ours et renards sont allés se coucher. Ils étaient tellement fatigués après le long voyage. Il leur a fallu un moment pour s'endormir, car ils étaient super excités de voir tous les animaux sauvages le lendemain matin. Tôt le lendemain matin, après le petit déjeuner, Monsieur Manisurikat les a rencontrés à l'entrée du lodge. Il était comme d'habitude amical, souriant et chantant. C'est les Big Five. Les Big Five. Les Big Five aujourd'hui. Les véhicules de safari étaient garés devant, et les ours et les renards ont tous grimpé avec excitation dans 2 véhicules séparés. Il faisait beau. Nous partons voir les Big Five. Les ours ont eu la chance d'avoir Monsieur Manisurikat comme guide. Il connaissait bien la brousse africaine et expliquait la faune et la flore sauvage pendant qu'il conduisait. Monsieur Manisurikat a ralenti le véhicule, puis s'est arrêté. En parlant doucement, il a pointé du doigt et a dit « Regardez là-bas dans les prairies. Il y a des rhinocéros avec un bébé rhinocéros aussi. » Les ours tremblaient d'excitation. Il y avait ces créatures étranges, avec des cornes pointues au bout de leur museau. Le petit rhinocéros était si mignon, mais il ne pouvait pas s'approcher car les rhinocéros peuvent être dangereux. Après avoir regardé les rhinos pendant un moment, le transporteur safari a continué. Et devant eux, ils ont vu un des autres transporteurs, conduit par Monsieur Harry Yena, et une bande de renards garés en train de regarder un troupeau d'éléphants. Il y en avait des énormes et des bébés. Un spectacle spectaculaire. Sur le chemin du retour au lodge, ils ont vu beaucoup d'antilopes de différentes tailles. Impala, gazelles et springboks. Puis ils se sont arrêtés pour regarder de plus près un léopard qui se reposait dans un arbre, observant le monde. C'était un bel animal, avec une fourrure dorée fantastique marquée de taches sombres. Alors qu'ils étaient assis autour du feu de camp ce soir-là, les ours et les renards discutaient de la faune qu'ils avaient eu la chance de voir. Aujourd'hui, nous avons vu 3 des 5 grands. Peut-être que nous verrons des lions et le buffle d'Afrique demain. Je l'espère vraiment. A dit Freda Fox, la sœur de Freddy. J'ai hâte de voir un lion. Je n'ai jamais vu de vrai lion avant. À peine eut-elle dit cela, qu'ils entendirent tous le rugissement fort d'un lion mâle au loin. C'est ça. C'est bien. Le deuxième jour, les ours et les renards ont joué à des jeux et ont nagé au lodge, juste pour se détendre. Et profiter de l'Afrique. En début d'après-midi, M. Manisurikat a rencontré les renards pour leur sortie en fin d'après-midi, lorsqu'ils étaient plus susceptibles de voir des lions près d'un point d'eau. Les ours sont allés en safari avec M. Yen Poilu, qui parlait beaucoup, mais pas autant que M. Manisurikat.
Il avait l'air hirsute et sentait mauvais. L'odeur était si mauvaise qu'il voulait éviter de sortir avec lui lors du prochain safari. Lors des safaris suivants, tout le monde s'est précipité pour éviter de voyager avec Yen Poilu. Certains ont eu la malchance de passer un trajet malodorant avec lui. Retenant leur souffle, Bobby Horse et Freddy Renard pouffaient de rire en se chuchotant. Oh là là, ça sent vraiment mauvais. Après un long trajet jusqu'à un point d'eau, les ours et les renards ont retenu leur souffle. Là, juste devant eux, se trouvait une troupe de lions qui attendait que les antilopes descendent. C'était l'heure du dîner et ils paraissaient affamés. Un peu plus loin, sur une autre piste de la brousse africaine, on leur a dit de rester silencieux en s'approchant d'un troupeau de buffles africains. Ils regardaient avec admiration ces énormes bêtes noires, aux cornes bouclées sur la tête, debout sous le soleil de fin d'après-midi. Quelle journée! Ils avaient vu les Big Five en 2 jours. Une expérience incroyable. Le lendemain, ils ont passé la journée à se détendre au lodge et ont vu d'autres animaux sauvages lors de safaris plus courts. Dans le grand avion pour rentrer chez eux, Bobby Hearst, Freddy Renard et leur famille étaient très heureux. Ils avaient vu les Big Five et avaient plein de photos et d'histoires à raconter à tout le monde à leur retour. Alors qu'ils s'endormaient, les expériences des derniers jours leur revenaient en rêve et ils affichaient de grands sourires sur leurs visages.